Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Samsung Galaxy A8. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Une prise en main d'abord au CES à Las Vegas, ensuite une première vidéo de présentation globale de ce smartphone, ensuite une vidéo où on a testé la caméra avant et la caméra arrière, et maintenant une vidéo où on va parler de fonctionnalité. Je vais vous donner 7 astuces à utiliser sur le Samsung Galaxy A8 et on va regarder ça dès maintenant. Le A8, c'est le produit phare du tout début d'année pour Samsung. Là, il y a le S9 qui arrive. Pour l'instant, on se concentre encore un petit peu sur ce A8 parce qu'il a plein de choses intéressantes. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour optimiser l'utilisation de votre Galaxy A8. Alors, vous pouvez effectivement dupliquer ces astuces dans d'autres produits de Samsung et même globalement sur d'autres produits Android. Mais nous, on va se concentrer sur ce A8 parce que c'est l'un des produits phares de début 2018. On parle beaucoup de ce Galaxy A8 en début d'année parce que c'est vrai que c'est un produit qui est très sympa dans le milieu de gamme, qui permet de faire pas mal de choses et que je trouve moi vraiment très intéressant. C'est un produit que j'ai pu tester et prendre en main grâce à mon partenaire Yaphone.net, donc encore un grand merci. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cette astuce qu'on peut utiliser sur ce produit et vous allez voir, c'est super intéressant. C'est vraiment un point essentiel sur les smartphones aujourd'hui, c'est la sécurité. Vous avez effectivement ici une reconnaissance de votre visage via la caméra frontale. Vous avez effectivement aussi le lecteur d'empreintes digitales qui se trouve ici pour le déverrouiller avec votre doigt. Je continue à penser que l'emplacement n'est pas idéal. J'ai tendance toujours à mettre mon doigt là. Voilà, je suis toujours un petit peu en train de salir mon objectif et je trouve ça vraiment dommage. Vous pouvez aussi utiliser le modèle pour le déverrouiller si votre visage n'est pas reconnu. Et vous avez aussi un code. Bon, le mieux reste quand même la reconnaissance faciale ou alors l'empreinte digitale. Il y a une petite astuce qui est vraiment intéressante pour le lecteur d'empreintes digitales. Vous enregistrez un doigt, première empreinte, et ensuite vous enregistrez à nouveau le même doigt. Ça vous permettra d'avoir plus de zones de reconnaissance et un déverrouillage toujours plus optimisé pour votre empreinte digitale. Ce qu'il faut que vous fassiez, vous allez dans vos paramètres, vous allez ensuite directement sur écran de verrouillage sécurité, vous allez dans lecteur d'empreintes et vous enregistrez vos empreintes. Vous tapez ici ajouter une empreinte et vous mettez votre index. Ce qui fait que lorsque vous posez votre doigt comme ça, sur le côté, quelle que soit la position, votre empreinte sera reconnue et vous pourrez optimiser le déverrouillage de votre appareil. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'enregistrer effectivement votre index droit et votre index gauche. Lorsque vous le tenez comme ça, vous déverrouillerez rapidement et également dans l'autre sens. Moi, j'ai une critique à faire. Lorsque vous voulez déverrouiller votre smartphone directement avec la reconnaissance faciale, ça marche bien. Exemple, ça déverrouille vite. Par contre, lorsque je mets des lunettes, hop, là, j'ai des lunettes pour filtrer la lumière bleue, et là, ça marche beaucoup moins bien d'un coup. Là, vous voyez, il ne reconnaît pas. Utilisez les données biométriques ou le glissement pour déverrouiller. Donc ça veut dire que dès lors que je mets des lunettes, ça marche pas. Donc on voit très bien cette reconnaissance faciale, elle est bien moins performante, bien moins puissante que Face ID d'Apple. Il y a un petit point que je critiquerai là-dessus, c'est au niveau de la reconnaissance faciale. Lorsque vous êtes dans votre écran de verrouillage à sécurité, reconnaissance faciale, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver ici la reconnaissance plus rapide. Ça, je trouve que pour moi, c'est une hérésie. Activez cette fonction pour accélérer la reconnaissance, désactivez-la pour renforcer la sécurité et rendre plus difficile le déverrouillage avec une image ou une vidéo. Enfin, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire que lorsque vous déverrouillez votre smartphone avec la caméra avant, vous voulez effectivement d'une que ça aille vite et deux, ce soit sécurisé. Donc si vous avez ici une reconnaissance plus rapide qui n'est pas du tout sécurisée, je vois pas à quoi ça sert, donc pour moi, je le décoche. Autre astuce qui peut être pas mal, c'est le retour de la touche application pour tous ceux qui sont un peu nostalgiques. Vous avez ici effectivement 4 icônes en bas et si vous voulez avoir une touche application pour aller directement à vos applications, vous pouvez le faire. Il vous suffit d'aller dans vos paramètres, vous allez ensuite dans affichage, vous cherchez écran d'accueil et ensuite vous allez sur touche application. Hop, vous l'affichez, elle va arriver sur le côté, vous appliquez et ensuite vous retrouvez votre touche application directement ici, vous appuyez et vous avez toutes vos apps. Alors normalement les applications vous les avez en montant vers le haut ou alors en descendant vers le bas. Mais bon, il y a certains nostalgiques qui voudront retrouver cette petite icône ici, vous appuyez, vous avez vos applications, c'est très pratique. Autre astuce que j'adore, avec la caméra, vous pouvez activer Bixby Vision. Bixby Vision vous permettra de faire plein de choses super intéressantes. Par exemple, je vous ai pris un bouquin de Mathias Malzieu que j'adore, La mécanique du cœur. Vous allez scanner votre texte, vous vous mettez dessus, ça va reconnaître votre texte. Donc là, ça m'a reconnu mon texte. Je vois, alors bon, le début est un peu chaotique, mais sinon je l'ai bien. J'ai bien mon texte de La mécanique du cœur. Alors bon, il y a des choses qui sont assez imprécises, tous les retours à la ligne, ça me les marque, mais dans l'absolu, je peux l'éditer. Je peux faire des copier-coller, j'ai accès à tout mon texte ici. Et ça, c'est vraiment génial. En plus de l'extraire, j'ai la possibilité de le traduire. Alors, ça marche avec Google Traduction. C'est pareil, hein, quand il y a des petites choses au début, des petites erreurs, c'est pas génial. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'est super. Alors attention, Google Trad, souvent la trad est pas idéale, mais ça peut vraiment vous donner quelques bons repères et c'est vraiment très pratique. Bixby Vision, il y a un truc qui est aussi super sympa, c'est la correspondance. Par exemple, là, regardez, hop,
Je prends un vieux 3310, je vais le photographier, ça va le reconnaître et ça va me proposer des images correspondantes. Donc là, j'ai pas notre 3310. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc ça marche effectivement avec un téléphone, mais avec plein d'objets. Vous pouvez photographier ce que vous voulez, ça le reconnaîtra. Alors, il y a une autre application qui est super sympa, c'est sur les bouteilles de vin. Donc là, j'ai une bouteille, pareil, je vais l'utiliser avec mon Bixby Vision. Ça m'a collé ici la petite application vin. J'appuie dessus, ça va scanner mon vin et ça va me donner des informations dessus. Et ça, je trouve que c'est vraiment super lorsque vous voulez acheter des infos. Alors, c'est un service qui est offert avec Vivino. C'est plutôt pas mal, ça vous permet d'avoir quelques informations pratiques, rapides. Ce qu'on voit effectivement avec Bixby Vision, c'est que c'est un début. On commence à aller effectivement vers de l'intelligence artificielle, mais c'est bien, c'est pas mal. Vous avez également un lecteur de QR code. Ça me scanne mon QR code, ça me redirige bien sur mon site monsieurgreux.fr. Donc le truc est quand même plutôt pas mal foutu. Une autre fonctionnalité que je trouve super intéressante sur ce smartphone, c'est du point de vue de l'appareil photo. Vous avez la possibilité d'avoir la touche photo flottante. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur votre appareil photo, vous avez toujours le bouton photo qui est au même endroit pour pouvoir déclencher. Vous mettez la touche appareil photo flottante et ça vous rajoute un petit bouton que vous mettez où vous souhaitez pour pouvoir faire vos photos. Vous pouvez le mettre hop de l'autre côté. Si vous voulez déclencher avec le doigt gauche, eh bien vous en avez la possibilité, vous avez qu'à appuyer là. Vous gardez votre bouton là, vous avez en gros 2 boutons de photo. Donc je trouve que le truc est plutôt pas mal foutu. Autre point qui est intéressant, c'est de pouvoir customiser la petite barre que vous avez en bas. Si vous arrivez d'un iOS, que vous ne maîtrisez pas, que vous n'êtes pas encore vraiment à l'aise avec ces boutons-là, vous pouvez paramétrer, changer 2-3 petits réglages. Alors comme d'habitude, vous allez ici dans vos paramètres, vous allez dans vos paramètres d'affichage, vous allez fouiller ici dans la barre de navigation, vous retrouvez vos boutons, vous pouvez changer la couleur. Vous avez la possibilité de mettre quelques petites couleurs. Bon, effectivement, ça reste très pastel, hein. C'est très léger et vous pouvez changer la disposition des touches. Vous pouvez mettre soit récent accueil retour, soit retour accueil récent. Why not? Je trouve que c'est pas mal. Autre point qui est super intéressant, c'est la possibilité de filtrer la lumière bleue. On passe de plus en plus de temps sur nos écrans, on s'abîme les yeux. Là, vous pouvez la filtrer. Alors, je l'ai déjà activé. Vous voyez, hop, si je la désactive ici, je suis beaucoup plus bleu. Si je la réactive, je deviens un peu jaune. Alors faire attention parce que si vous la poussez à fond, ça fait une espèce de marronné un peu caca qui est vraiment pas terrible. Vous la mettez un petit peu histoire de casser le bleu. C'est pas mal, ça repose les yeux. Vous pouvez la mettre tout le temps ou vous pouvez la programmer, dire je ne la veux par exemple que le soir lorsque je vais me coucher. Ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité qui est super intéressante et qui va vraiment vous protéger. On n'y pense pas assez souvent. On se flingue souvent les yeux sur nos écrans. Le fait d'avoir ces filtres de lumière bleue, joli pouce. Autre astuce qui est intéressante, c'est le visionnage de vos vidéos. Je vous mets par exemple une de mes dernières vidéos. Je vous la cale en plein écran. Vous avez des bords noirs sur les côtés. Si vous voulez pas garder vos bords noirs, vous avez qu'à prendre votre vidéo et vous les tirez. Et là, vous profitez vraiment du plein écran. Et ça, c'est juste génial. Vous voyez, ça c'est d'origine. Et là, c'est avec le grand écran. Ça change un peu l'histoire. Alors ça va renier un peu la vidéo, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est quand même un mal pour un bien. Voilà un petit peu pour ces différentes fonctionnalités de ce Galaxy A8. Il y en a plein d'autres. On peut effectivement le paramétrer de différentes manières. Ça dépend des besoins, des envies, des goûts de chacun. Dites-moi d'ailleurs vous, si vous avez des bonnes astuces, vous me les partagez en commentaire parce que je suis preneur et puis c'est toujours sympa de partager avec tous les autres. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à rester connectés parce qu'on va parler de plein d'autres sujets. D'ici quelques jours, je serai à Barcelone au MWC. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Mobile World Congress. C'est un petit peu la grande messe de la téléphonie mobile. Tous les grands acteurs du secteur seront là, tous, sauf Apple, qui normalement ne sera pas présent. Mais en tout cas, il y aura énormément de monde. Il y a Samsung qui va présenter son nouveau S9 d'ici quelques jours. Donc restez connectés, on va regarder ça ensemble. D'une manière générale, restez connectés parce qu'il va y avoir toujours plus d'infos pour parler de votre vie numérique. Que ce soit des smartphones, des tablettes, des caméras, d'objets, de fonctionnalités, d'astuces. Il y a plein de choses qui vont arriver, donc restez connectés, abonnez-vous. D'ici là, soyez sages, portez-vous bien, je vous embrasse. N'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Gros bisous, ciao, salut.